Est-ce que le Titanic était présent dès le premier? Et en fait, moi, du coup, mais peut-être qu'Augustin voudra poser après une question, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut, dans ces cas-là, si on voit, parce que Pierre Bayard propose, hein, toutes ces anticipations ne viennent pas telles quelles, évidemment, et donc propose comme Freud a pu le faire pour le rêve, donc il faut reconnaître ces anticipations. Alors il y a un travail de déplacement, de condensation, de symbolisation, on pourrait même ajouter de narrativisation. Et donc effectivement l'événement ne s'annonce pas, ne s'anticipe pas sous sa forme. Donc il faut dépister, essayer de trouver, je me suis dit sous quelle forme on aurait pu trouver le Titanic dès le premier livre. Et dans ces cas-là, ce qui nous arrangerait, on pourrait dire, mais dans le fond, Pierre Bayard se plagie lui-même en fait, puisqu'il anticipe les livres qu'il écrit. L'idée du Titanic, je crois, était présente très tôt. Hein. En revanche, bon, la recherche des autres exemples m'a pris du temps. Tu évoques l'idée de déformation, de transformation, de narrativisation, mais les exemples que je prends sont tout de même, je crois, assez significatifs parce que le travail de transformation est assez faible. Je vais peut-être prendre quand même l'exemple du Titanic, hein, puisque le livre analyse plusieurs textes romanesques qui décrivent de manière documentaire le naufrage du Titanic, qui ont la particularité d'avoir été écrits avant. Je pense par exemple au roman de Morgan Robertson, écrivain américain, qui fait une relation documentaire du naufrage du Titanic en 1898, donc 14 années avant, qui raconte comment un transatlantique qui s'appelle le Titan, il ne s'est pas beaucoup fatigué hein, pour chercher le titre, donc traverse l'Atlantique, heurte un iceberg, la moitié des passagers étant noyés par manque de cadeaux de sauvetage, et la description même du bateau est vraiment inspirée directement du Titanic. Il y a le même nombre de cheminées, il y a à peu près la même longueur, le même nombre de canaux de sauvetage, le même nombre de cloisons étanches, en nombre insuffisant. Bon, il ajoute même des petits détails, parce que c'est un romancier pointilleux, il ajoute un deuxième orchestre, ce qui n'existait pas alors, ce qui se retrouvera sur le Titanic, etc. Donc, on peut effectivement, si l'on est un esprit rationnel, voire méfiant, penser qu'il y a des transformations, mais les exemples que je prends sont du copier-coller. Hein. Peut-être Augustin, je reprendrai. Oui, alors moi j'aurais aimé partir de deux autres de vos livres, c'est Aurais-je été résistant au bourreau et Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer. Hein. Donc dans ces deux livres, vous vous demandez quelle aurait été votre attitude si vous aviez été confronté à tel ou tel événement de l'histoire, alors que ce soit pendant l'occupation allemande, pendant la Deuxième Guerre mondiale ou pendant la Révolution française. Hein. Alors votre technique en gros consiste à, disons, vous mettre dans la peau d'une personne ou d'un personnage du passé. Alors, votre père dans Aurais-je été résistant au bourreau, un personnage de Dumas dans Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer. Hein. Donc à vous mettre dans la peau d'une personne ou d'un personnage du passé, tout en restant bien entendu vous-même. Hein. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous aviez été un de ces écrivains qui avait prévu le naufrage du Titanic, est-ce que vous auriez pu éviter le naufrage du Titanic ? Alors, la question s'est posée, je craignais que la question soit de savoir ce que j'aurais fait si j'avais été sur le Titanic. Quand je réponds à la question que vous n'avez pas posée, j'aurais essayé de sauver ma vie. Donc, si j'avais pu prévoir, bien, je pense que j'aurais été plus prudent que William Thomas Stead, qui est un autre écrivain dont je parle, qui est l'un des fondateurs de la presse anglaise, qui était aussi parapsychologue, qui a rédigé 2 nouvelles dans lesquelles un navire coule après avoir croisé un iceberg et qui se voit mis en garde par plusieurs de ses amis parapsychologues sur l'imprudence qu'il aurait pour lui à aller sur l'océan. Et n'écoutant ni ses amis parapsychologues, ni ses propres texte, William Thomas Stead montera sur le Titanic et il périra. De même donc qu'un certain nombre d'autres créateurs, je pense à l'auteur de romans policiers Jacques Futrelle, qui est mort également sur le Titanic. Alors pour répondre à votre question,
Le problème, c'est d'identifier dans les textes littéraires que nous produisons quels sont les segments anticipatoires. Et c'est pour cela que j'invite à ce qu'il y ait une véritable démarche scientifique que les politiques devraient prendre à leur compte pour voir quelles sont les occurrences, quelles sont les répétitions. Je m'étonne que la question de l'anticipation par la littérature et l'art n'ait été, à ma connaissance, à aucun moment posée par les 11 candidats à l'élection présidentielle, y compris par Jacques Cheminade, Asselineau, les trotskistes. J'ai regardé le débat il y a quelques jours, je n'ai pas entendu une seule intervention sur ce point. Alors qu'il serait assez simple chaque année d'étudier les 500 ou 600 romans qui sortent et de voir quelles sont les répétitions, les occurrences. Je ne connais aucune catastrophe importante dont il n'a été montré après qu'elle avait été anticipée par des écrivains et des artistes. Donc, vous voyez, je crois qu'il ne faut pas raisonner au niveau individuel. Il faut construire un système de captation organisé nationalement qui permettent de repérer quelles sont les zones à risque, quels sont les événements susceptibles de se produire. Sur ce point, je pense avoir fait un peu avancer la réflexion avec la notion d'anticipation dormante. Parce que on peut répondre évidemment aux remarques que je fais sur les anticipations contenues dans un certain nombre de livres, qu'il y en a d'autres qui ne se sont pas réalisées. Ce à quoi je réponds que rien ne dit qu'elles ne se réaliseront pas plus tard. Et je crois qu'il faut prêter attention aux ouvrages qui ont déjà montré leur capacité de prédiction et d'anticipation. Je crois que quand un ouvrage a déjà annoncé un événement, il faut regarder attentivement le reste de l'ouvrage. Et j'en cite un certain nombre, ce qui me permet d'annoncer un certain nombre de catastrophes. Bon, je prends l'exemple de la destruction libératrice du romancier anglais H.G. Wells, qui montre les capacités de destruction de l'atome à une époque où on ne les connaît pas du tout et qui décrit une guerre atomique. Je prends l'exemple aussi du film de Kurosawa, Rêve, qui raconte de façon très précise la catastrophe de Fukushima. Donc voilà un ouvrage auquel il conviendrait de prêter attention, surtout qu'il annonce également une éruption du mont Fuji. Et donc sur cette base, j'ai annoncé de façon très claire un intervalle que je suis incapable de préciser, mais tout de même une éruption prochaine du mont Fuji. Est-ce que du coup, tu serais d'accord alors parce qu'on pourrait se dire finalement toutes ces œuvres, finalement il y a les œuvres d'anticipation qui annoncent des catastrophes qui arrivent. Alors, il y en a quelques cas, ceux que tu analyses. On pourrait se dire, mais finalement il y a beaucoup d'œuvres de la littérature, tout un pan finalement de la littérature qui annonce des catastrophes qui n'arrivent pas. Et mais ce qui est finalement, on pourrait dire raté du point de vue du pronostic et réussi du point de vue de la vie. Et donc, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on applique le critère œuvre réussie, œuvre ratée à ce principe aussi d'anticipation, puisqu'on pourrait se dire, mais finalement, un récit d'anticipation dont la catastrophe n'a pas eu lieu, c'est un récit réussi pour la vie, mais raté pour l'écrivain. Non, je conteste complètement, hein, puisque quand tu dis qu'une anticipation ne s'est pas produite, ça ne veut pas dire qu'elle ne se produira pas. Hein. Tu ne peux pas être sûr qu'une œuvre n'annonce pas une catastrophe future. Bon, cela dit, j'ai proposé des systèmes de sigles en bas dans les notes, suivant deux critères, la justesse des anticipations et la précision des anticipations. Hein. Mais je crois qu'il est difficile d'être assuré qu'une catastrophe annoncée ne se produira pas. Là encore, je pense que la bonne méthode, c'est de recouper, de regrouper et de repérer ce qui revient de façon répétitive et récurrente dans un certain nombre d'œuvres. Avec cette idée qui domine dans le livre que les écrivains et les artistes, certains en tout cas, ont une sorte de capacité sismographique, c'est-à-dire une sensibilité particulière pour percevoir ce qui va arriver ou ce qui peut arriver. Oui, alors